Lindong, c'est une occasion en or pour s'échapper. Fuyons. Je ne partirai pas tant que je n'aurai pas retrouvé Xiaoyu. Arrête de faire semblant de chercher Xiaoyu. Tu ne pars pas. Tu ne pars pas à cause de ta nouvelle conquête, n'est-ce pas? Quelle bêtise dis-tu? Adong, c'est toi. Viens vite. Il est là. Je vais te révéler un secret. Ducha a subi une greffe de cœur. Le cœur qu'elle a utilisé, c'est celui de Xiaoyu. Quoi? Le cœur de Ducha venait de Xiaoyu. Xiaoyu est déjà morte. Pourquoi ne l'as-tu pas dit avant? Pourquoi te le dire maintenant? Pluie légère. Pourquoi? Adong, est-ce que je suis jolie? Pourquoi ce serait-elle? Lâche-moi. Adong, qu'est-ce qui ne va pas? Je peux sentir que ton cœur fait mal. Mon cœur aussi me fait mal. Tu mens. Ton cœur est aussi dur que de la pierre. Comment peux-tu ressentir de la douleur? Non, tu n'as tout simplement pas de cœur. C'est toi qui as tué Xiaoyu. Idiote, je vais te tuer. Pourquoi ça devait être elle? Adong, à quoi tu penses? Est-ce que je suis trop belle? Tu ne sais pas, la nuit de noces, la menthe religieuse peut manger son propre mari. N'est-ce pas parfait? Comme ça, tu me manges. Et je deviens une partie de ton corps. Nous ne pourrons plus jamais être séparés. Alors je vais te manger tout de suite. Un grand homme. Plus timide que moi. Voyons combien de temps tu peux faire semblant. J'ai gâché les plans de la demoiselle. Je suis vraiment désolée. Liu Xin. Où as-tu mis Xiaoyu? Comment veux-tu que je le sache? Tu ferais mieux de savoir, hein? Elle me considère comme sa meilleure amie. Je la considère aussi comme une amie proche. C'est moi qui te l'ai présentée à l'époque. Ce n'est que pour te faire détourner ton attention un instant, te faire changer de focus. Ne me harcèle plus. Je ne te harcèlerai pas. Et si Ding Xiaoyu ne revient jamais, continuerais-tu à la chercher ainsi, Liu Xin? Dis-moi franchement, tu oses dire la vérité? Où est Ding Xiaoyu? Puisque je ne peux pas remplacer Ding Xiaoyu, alors que Ding Xiaoyu remplace Liu Xin, j'ai demandé à ma femme de l'emmener au pays M. Si tu as du courage, va la chercher. Parle, comment veux-tu que je sache? Appelle ma Feng. Lindong. Ma Feng, c'est un fou qui veut de l'argent plus que sa vie. Tu es devenu fou ou quoi? Si tu ne me frappes pas, je vais t'entailler le visage. Vas-y, frappe. Ma Feng, tu es fort, hein. Tu as chopé 4 petits cochons d'un coup. Frère, tu as de la chance. Ces deux-là se sont même présentés d'eux-mêmes. C'est vraiment une grande forêt. Il y a toutes sortes d'oiseaux. Il y a quelques mois, un vieil homme idiot du nom dessus est venu chercher sa fille. Mais il ne savait pas que sa fille avait déjà été séparée et vendue. Cette histoire est assez intéressante. Où sont ma Feng et Xiaoyu? Lindong, tu es fou, c'est le pays M. Ma Feng, tu oses vendre même tes compatriotes. Tu es quand même un homme. Où est Xiaoyu? Pauvre type, je ne te le dirai jamais, même mort. Je te frappe aujourd'hui pour te le dire. Tu dis que tu es venu. Alors pourquoi tu fuis? Frère. Qui es-tu vraiment?
Pourquoi viens-tu au pays M? Je cherche quelqu'un. Qui? Ma petite amie. Elle s'appelle Ding Xiaoyu. Elle a été trompée par quelqu'un. Même si je dois mourir, je la retrouverai. Un amour si noble. Tu cherches le petit mignon, n'est-ce pas? Frère, je t'admire. Ne jamais abandonner toute sa vie. Comme ça, je t'accompagnerai à chercher. Bienvenue à tous les nouveaux amis. Dans notre grande famille. Un pays a ses lois, une maison ses règles. La première règle de la famille, c'est de ne pas s'enfuir. La deuxième règle, c'est d'aimer. Je ne sais pas si Sange a des tocs. Ne pas détruire un brin d'herbe ou une branche de la maison. Lèche tes saletés et ne fais pas de bruit. Bien sûr. Il y a des récompenses pour les sanctions, Ma Feng. Même si Ma Feng est nouveau, il a de bons résultats. Récompense. Merci, frère Sang. Frère Sang. Ces 4 porcelets devraient coûter 400 000, c'est 100 000 de plus. Le prix a augmenté. Viens, je vais t'aider à compter. Tu as oublié de compter toi-même, non? Frère Sang, celui-là. Je dois encore régler des affaires en rentrant au pays. Je ne m'adapte pas ici. Je ne connais rien ici. Je dois retourner. Sans GE. La porte est là-bas, allons-y. Sans GE. Je ne dirai plus jamais que je vais revenir. Je te suis. Bien joué, frère Sang, c'est ça qu'il faut. Suis-moi et tu vivras plus longtemps. J'arrête, c'est sans intérêt. Sacha, ne t'inquiète pas. Tu viens de subir une grosse opération. Le médecin l'a dit. Dua, le patron du parc, ses compétences passées. Dua, le patron du parc, ont été affectés. Il faut un peu de temps pour récupérer. Ce n'est pas grave, si tu trouves ça ennuyeux. On peut changer pour quelque chose d'intéressant. Tu veux faire quelques moves avec la jeune fille, et si tu tiens une minute, je te laisserai partir. On dirait que ma fille a toujours la même habileté que la meilleure tireuse du M. Regarde-toi. Papa, je ressens toujours une oppression dans la poitrine. Kuntai a été blessé par toi, pas à moitié. Je pense qu'il ne viendra pas tout de suite chercher des représailles. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour ça. Récemment, ils ont importé un lot de produits continentaux. Tous sont d'anciens gardes du corps. Ils sont en bonne condition physique. Comment ça va? Veux-tu en choisir un pour l'entraîner un peu? Comme ça, il pourra veiller sur toi quand tu sors. Je ne te l'ai pas déjà dit? La personne qui peut être mon garde du corps n'est même pas encore née, papa. Monsieur. Le mois dernier, mademoiselle est allée seule escorter une cargaison. Elle a mis Quintet et sa bande en déroute.
Tais-toi. Si ce n'était pas pour votre négligence, Miss pourrait être blessée. 6. Désolé, monseigneur. Maître Wa. Les nouvelles là-bas sont très tendues dernièrement. Les activités de fraude par téléphone sont suspendues. Récemment, l'hôpital a reçu beaucoup d'acheteurs. Concentrez-vous d'abord. Plus de petits cochons. Récemment, j'ai reçu 5 têtes. 4 têtes de porc. Très bien, envoyez-les rapidement. Merci, Brodersan. Désormais, je serai ton homme. Récemment, votre lutte contre la cybercriminalité est assez sérieuse. Il est temps de faire connaître la vérité sur le PIM, puisque tu as de bonnes paroles. C'est toi qui t'en chargeras. On arrive au PIM pour faire un check-in. Aujourd'hui, Agin va vous faire découvrir le vrai PIM. Les sœurs du parc. Vous êtes contentes? Allez, montrez votre jolie taille. Nous n'avons pas fait couper la taille. Le son de la télé à côté est trop fort. Je vais aller voir. Je reviens tout de suite. Frère. Qu'est-ce que tu fais? Laisse-moi mourir alors. Au moins, je resterai entier. On dit qu'à l'hôpital, tous nos pièces détachées seront enlevées. Au moins, on vivra. Tu pourrais encore avoir une chance de sortir. Ma Feng, tu ne voulais pas chercher Ding Xiaoyu? Si, je vais la chercher. Et je te dis. Même si tu la trouves, Ding Xiaoyu ne sera peut-être pas vivante. Et peut-être pas en entier. Sale bête. Insulte. Continue à insulter. De toute façon, après aujourd'hui, tu n'auras plus beaucoup d'occasions d'insulter. Frère Feng, départ immédiat. Le Seigneur Hua est très ponctuel. 1 minute de retard, et il nous coupera un doigt. Considère que tu as de la chance, gamin. Allons-y. Je veux rentrer chez moi. Adieu. Tu ne peux pas rester ici longtemps. On va bientôt te renvoyer dans ta région d'origine. Ce gars a encore fait pipi. Dégage. Éloigne-toi de moi. À cette heure-ci, tu profites encore de moi. Les toilettes. Rapport. Je dois aller aux toilettes. Tu n'y es pas allé il y a un instant? Je dois faire caca. Tiens-moi. Je ne peux plus tenir. Frère, en fait moi aussi je veux aller aux toilettes. Vas-y, vas-y. Arrête la voiture. C'est bon, ici. Détache ma braguette. Je vais t'aider à déchiffrer. Allez. Allô? Quoi? La voiture a été volée. Qui a osé? Qui ose voler mes marchandises, Dua? Ne t'inquiète pas, maître Hua. La voiture est équipée d'un traceur. J'ai déjà envoyé quelqu'un pour la poursuivre. Aliou. Monsieur. Porcelet spécial. L'annonce de la vente a-t-elle été envoyée? Oui, elle a été envoyée, monsieur. J'ai déjà envoyé l'avis de la vente. Je vous donne 1 demi-heure pour me retrouver cette personne. Si dans 1 demi-heure je ne la vois pas, ne m'en veux pas si je suis impoli. Il pourrait y avoir un traceur dans la voiture. Sors vite de la voiture. Et toi, Dong Jie, que fais-tu? J'ai ma propre méthode. Et ces gars-là, que faire d'eux? Ces gars-là. Reste dans la voiture. Sors de la voiture. Qu'est-ce que tu as perdu? Tous des incapables.
Frère 100. Fausse alerte. La personne est déjà arrivée. La voiture est arrivée. Ne t'inquiète pas. L'essentiel, c'est qu'il soit là. Aliou, prépare la marchandise. Bien, maître. Une marchandise aussi importante, et il n'y a même pas de véhicule de garde. Pas étonnant qu'on se fasse attaquer. Descends de la voiture. Comment as-tu pu en arriver là? Ils veulent s'enfuir, sixième frère. Laissez passer, le marchand est arrivé. Sixième frère. Il a mal au ventre, il veut aller aux toilettes. Le vieux, ce chauffeur veut utiliser nos toilettes. Vas-y. Monte, tourne à droite, la deuxième porte. Ne regarde pas partout, ne touche à rien. Va vite et reviens vite. Monsieur, ce lot a l'air costaud. Mais il a été bien malmené. Tu cherches quoi? Je cherche les toilettes. Les toilettes sont juste à côté de toi. J'ai mal au ventre, celui qui vient de finir. Va chercher quelque chose à manger. La cuisine est au rez-de-chaussée. Avec la diarrhée, il vaut mieux manger un peu moins. C'est du gaspillage de nourriture. Madame Zam. À qui parlez-vous? Où est-elle? Elle était là tout à l'heure. Elle a disparu. Tu es qui? Je suis le chauffeur qui livre aujourd'hui. Mademoiselle. Ça va? Je vais bien. Compte à rebours de la vente aux enchères. C'est parti. Vente aux enchères de porcelet. Commencez officiellement. Est-ce que la vente de whey peut être suspendue? Quoi? Tu ne plaisantes pas, j'espère? Ce sont tous mes gens. Ce sont tes gens sur scène. Et mes marchandises? En tout cas, je m'en fiche. Une fois lancé, on ne peut pas faire marche arrière, si tu n'es pas prêt à abandonner ces personnes. D'accord. Alors, tu ramènes tout ce matériel. Le port numéro 1. Prix de départ, 300 000. 300 000 pour la première mise aux enchères. Il y a quelqu'un qui triche chez YE. 800 000 pour la première mise. Ce doit être celui-là. Le jeune port spécial nommé Lindang a été vendu. Maître Wa. C'est mon propre homme qui a été vendu. Que se passe-t-il? Tu me demandes? Pour ce qui s'est passé aujourd'hui, tu dois m'expliquer. C'est forcément ce jeune port spécial qui a fait ça. C'est lui, le maître. Tout à l'heure, lors de la vente aux enchères, tout allait bien. C'est sûrement lui qui a trafiqué tout ça. Quelle audace! Il ose faire la loi sur mon territoire. Voyons voir. Ce n'est pas ce conducteur, si, j'ai déjà enquêté en arrivant. Ce lot a été volé et emmené à l'ambassade de Chine. Quoi?
Si c'est vraiment comme tu dis. Puisqu'il a réussi à cambrioler la cargaison, pourquoi voudrait-il que tu sois renvoyé? Ne serait-ce pas s'exposer soi-même? Ce n'est pas logique. Ceci. Cossan. Nous collaborons depuis si longtemps, les règles du métier, tu devrais les connaître. Si je découvre que tu as triché, c'est toi qui fais des petits coups. Je pense que tu comprends les conséquences. Maître Wa. Nous avons toujours collaboré joyeusement. Cette fois. Je pense que c'est purement accidentel. Accidentel. Les gens sont sous ton nez. Pour faire des histoires, ou c'est encore un accident. Causant. Tu ne me caches rien, j'espère? Aliou. Emmène mademoiselle se reposer. Qu'est-ce que c'est que ça? Tout ce mystère. Allez, ma fille chérie. Il faut que tu prennes soin de ta santé. Ne t'occupe pas des affaires pour l'instant. Alors je m'en vais. Va te coucher tôt. Dis-le. Cette personne est venue voir Ding Xiaoyu. Qu'est-ce qu'il y a, mademoiselle? Auntie, j'ai une douleur à la poitrine. Vite, allez voir le docteur Su. Je vais y aller tout de suite, attends. Qui est Ding Xiaoyu? C'est la fille qui s'occupe du cœur, pour la dame. Cet homme est son fiancé. Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Mieux vaut éviter les ennuis. Moins d'ennuis. Maintenant c'est un gros problème, espèce d'idiot. Allô? Aliou, informe le docteur Su de préparer les réserves à l'avance, et surveille strictement chaque sortie du parc. Ne laisse passer aucun étranger. Ce prisonnier est encore dans le parc. Si cette personne est venue chercher Ding Xiaoyu, avant de la trouver, il ne partira sûrement pas. Le Seigneur Hua est vraiment sage. Je te le dis. Cette affaire ne doit en aucun cas être connue de Sacha. Docteur Su, le patron est pressé cette fois. Merci pour votre travail. Récemment, le nombre de bébés porcs dans le parc a diminué. La sensibilisation à la lutte contre la fraude en ligne est assez forte. Actuellement, l'offre ne suffit pas à la demande. C'est une excellente occasion pour toi de faire fortune. Les bébés porcs chinois ne sont plus si faciles à tromper. Il y a des politiques en haut, des contre-mesures en bas. Rester à la pointe de l'époque, ce n'est pas ton point fort? Yuan Yi et ses hommes ne vendaient pas seulement des organes humains. Il s'avère qu'ils vendaient aussi autre chose, pas seulement des organes humains. Et en plus, utiliser la traite des êtres humains. C'est vrai, j'ai déjà commencé à former ces influenceurs. Pour qu'ils rendent justice à notre pays, la France. Bonne idée. Dire que la France, c'est pas bien, c'est pas bien. Ça peut servir à discréditer encore plus les internautes, hein. Ce ne sont qu'une foule désorganisée. Exact. Je me demande comment va Xiaoyu maintenant. Quel est ce bruit? Allons voir. Il n'y a rien. C'est étrange. Le bruit venait clairement de l'intérieur il y a un instant. Est-ce possible que ce soit une souris? Alu va rapidement trouver quelqu'un pour fermer cette ouverture. Que ce soit un humain ou une souris, ils n'ont nulle part où se cacher. C'est le maître. Mère Wu, pourquoi dans chaque plat, tu mets de la pâte de poisson et de crevettes? Madame,
Tout cela est fait selon vos instructions. Quand tu étais petite, tu aimais le plus la pâte de poisson et de crevettes. Tu ne voulais manger que si chaque plat en contenait. Quand ai-je dit cela? Il y a quelques mois. Le passé, c'est le passé. Le présent, c'est le présent. Moi maintenant. Je déteste cette sauce aux crevettes et poissons. Mademoiselle, qu'aimes-tu manger maintenant? Je vais te le préparer. Maintenant, j'ai envie de manger ça. Quel plat est-ce? C'est du bœuf mijoté aux pommes de terre. Je veux manger ça maintenant. Bœuf braisé aux pommes de terre. Qu'est-ce que c'est comme plat? C'est du bœuf braisé aux pommes de terre. Je veux manger ça maintenant. Bœuf braisé aux pommes de terre. Waouh, il y a autant de plats. Ce sont tous mes plats préférés. Il y en a encore un ici. Vas-y. Patates sautées à la viande de bœuf à la façon de la famille Lin. Mon plat préféré. Si un jour je n'ai pas d'appétit, je veux que tu me le prépares, c'est sûr. D'accord, viens vite t'asseoir. Miss Bœuf. Il ne faut pas manger ça. Le bœuf est notre bienfaiteur en tant que mien. Il ne faut surtout pas le manger. Mère ou. Ce que la demoiselle veut manger, tu le fais. Pourquoi tu bavardes? Mais ce bœuf, on ne peut pas le manger. Qui a dit qu'on ne peut pas manger? La demoiselle dit que si elle peut manger, alors elle peut manger. Mais dans l'immédiat, où peut-on aller en chercher? À Liu. Va dans le village voisin en chercher un. Et va vite régler ça, monseigneur. Maou. À l'avenir, si mademoiselle veut manger quelque chose, qu'il s'agisse de ce qui vole dans le ciel, ou de ce qui court sur la terre, je le ferai venir. Tu n'as qu'à t'occuper de le préparer. Tuer une vache, c'est attirer le châtiment. Cuisinière? Tu oses me désobéir? Monsieur. L'affaire est réglée. Elle sera livrée dans 1 heure. De plus, on doit engager une nouvelle cuisinière. Oui. Monsieur. L'autre extrémité du tuyau est juste à côté. Faites-la verrouiller. Voulez-vous qu'on envoie quelqu'un vérifier? Non. S'il est vraiment ici, il ne pourra pas s'enfuir de toute façon. Faites sceller toutes les sorties. Ordonnez-le immédiatement. Qu'il reste là. Dans l'odeur des plats de la cuisine. Qu'il meure lentement. Voyons ce que ça donne cette fois. La viande n'est même pas assez cuite. Papa, mieux vaut laisser tomber. Je ne veux plus de bœuf aux pommes de terre. Ce n'est pas possible. Une opération affaiblit l'énergie. Ce dont tu as le plus besoin maintenant, c'est de nutrition. Dis à ton papa ce que tu veux manger. Je ne peux pas y croire. Tu ne peux toujours pas trouver une cuisinière qui corresponde à ton goût. À Liu. C'est le maître. Cherche une nouvelle cuisinière. Le maître évite de manger du bœuf, c'est un interdit local. Beaucoup de cuisinières ont entendu dire que les bouchers de bœuf ne veulent pas venir. Est-ce que c'est un problème? On ne peut pas trouver quelqu'un d'autre de la région, il faut faire venir quelqu'un d'ailleurs. C'est le maître. Eh bien, frère 6. De quoi as-tu besoin? Il suffit de passer un coup de fil. Pourquoi venir en personne? Sang, cette fois-ci. Je veux une cuisinière. Je ne veux pas être quelqu'un de spécial. C'est simple, je m'en charge. Depuis que notre jeune fille a eu une opération, elle a changé de personnalité. Pour un simple plat de bœuf aux pommes de terre, elle a déjà tué 5 cuisinières. Ces gens riches sont vraiment capricieux. Et ça, c'est normal. Mademoiselle, cette fois, non seulement vos goûts ont changé, mais même votre caractère a changé. Si tu peux bien gérer cette affaire, ce ne sera pas seulement une aide pour moi, même le maître devra te regarder d'un autre œil. Ce qui s'est passé entre nous avant sera entièrement annulé, pas de problème. Je m'occupe de cette affaire, je te l'enverrai plus tard. D'accord, je vais y aller maintenant. 6e frère, prends soin de toi, Sang. Cette fois, il faut qu'on trouve quelqu'un de plus fiable. Sinon, ça ne profitera ni à toi ni à moi, ça ne nous apportera rien. Sang. Je ne faisais que promouvoir la République M.
Pourquoi m'envoyer chez la famille du comme cuisinière? Depuis toute petite, je déteste entrer en cuisine. C'est une destinée. Je ne comprends pas. Il y a tellement de gens dans ce quartier, beaucoup de femmes savent cuisiner. Pourquoi est-ce moi qu'on a choisi? Tu vas juste y aller quand on te dit. Pas besoin de se poser autant de questions. Mais je ne sais pas faire du bœuf mijoté aux pommes de terre. Tu n'as pas peur que je gâche tout? Tu paries? Que je gâche tout? Alors tu peux dire adieu à ta tête. Tu as déjà entendu parler de Dussault? C'est une tueuse implacable au poignard. 100. Je t'en supplie. Laisse-moi rester. Je ferai exactement ce que tu veux que je fasse. C'est toi qui l'as dit. Je ferai ce que tu me dis. Dépêche-toi à préparer tes affaires. On part tout de suite. Je t'accompagne personnellement. Le nouveau. Et si jeune. Vraiment dommage. Qu'est-ce que cela signifie? Ce n'est rien. Fais ton plat. Madame Zam, cette demoiselle veut manger du bœuf aux pommes de terre. Mais on ne trouve pas de pommes de terre. Peut-être qu'elles sont toutes utilisées. Que fait-on alors? Il semblerait qu'il y en ait au cellier. Mais quoi? Il y a eu des bruits étranges dans la cave ces 2 derniers jours. Comment cela pourrait-il faire du bruit en plein jour? Ce doivent être des souris qui volent de la nourriture. Madame Zam, je vois que la porte de la cave est verrouillée. Avez-vous la clé? Le maître ne permet pas qu'on l'ouvre à la légère. Madame Zam, aidez-moi, s'il vous plaît. Ne dites surtout pas que c'est moi. Voici la clé que je vous donne. Ne fais pas de bruit. Si tu fais du bruit, on y passe tous les deux. Pourquoi es-tu ici? Je suis venu voir Xiaoyu, et toi? C'est encore la faute de Kezang. Il a insisté pour que je prépare des pommes de terre sautées au bœuf pour la demoiselle. Xiaoyu est là. Liu Xin, à cette heure-ci déjà. Dis-moi la vérité, s'il te plaît. Où est Xiaoyu, au juste? Pourquoi tu t'acharnes encore sur moi? Je t'ai déjà tout dit ce que je sais. Si tu continues comme ça, je vais vraiment appeler du monde. Tu peux m'apporter à manger? Je n'ai rien mangé depuis 2 jours. Tu n'as pas peur que j'aille te dénoncer? Tu me dénoncer? Tu serais malchanceux aussi. Pourquoi? On dit que Mademoiselle Du est impitoyable. Avec ta force ridicule. Comment une personne seule peut faire quelque chose? Toi, une bête piégée. Pourquoi pourrais-tu m'aider? Mais je sais faire du porc aux pommes de terre sautées. C'est vrai. Il faut que ce soit le porc aux pommes de terre à la manière de la famille Lin. Pour cela, je ne sais pas si Xiaoyu m'a aidé. Combien de fois tu t'es vanté? Et combien de fois ça m'a rendu jaloux? Ce sont toutes des ciboulettes. Comment tu peux manger ça? Tu ne sais pas que mademoiselle ne mange pas de ciboulettes? Désolé, je suis nouveau ici. Je ferai attention la prochaine fois. Sors-moi toutes les ciboulettes, qui sont là-dedans. N'oublie pas de compter. Combien y en a-t-il au total? Chacha, si tu ne l'aimes pas. Nous pouvons en changer. D'accord. Alors tu te gifles toi-même. 108 claques, d'accord? Mademoiselle. Oui. C'est ainsi que ma fille devrait être. Que fais-tu à rester là? Tu n'as pas entendu ce que Sacha a dit? Si tu ne veux pas le faire toi-même, laissez le frère 6 le faire à ta place. Oui. Je vais le faire moi-même. C'est ça le goût que je voulais. Alors, mange en plus. Comment va l'indong récemment? Je te remercie aussi de me l'avoir présenté. Vas-y, goûte. Ça a l'air plutôt pas mal, non? Votre ragoût de bœuf aux pommes de terre. Pourquoi y mettez-vous des oignons verts?
À la base, il n'y avait pas d'oignon vert. Mais cette demoiselle nous a demandé d'en mettre plus. Désolé, Xiaoyu. Je voulais justement que tu goûtes le vrai goût. J'avais oublié que tu étais allergique aux oignons verts. Ce n'est rien. Serveur, va vite enlever les oignons verts. Laisse tomber, je vais prendre autre chose. Merci. C'est dommage. Ce plat est bien meilleur que celui de l'Indang chez vous. Il est bien meilleur. Ce serait impossible. Chez nous, l'Indang est le meilleur cuisinier du monde. Mange. Tu as l'air de savoir cuisiner. Tu dois avoir l'air de donner une gifle. Tu tapes doucement, comme si tu caressais. Je pensais que tu te faisais un massage du visage. Sacha. Qu'est-ce qu'il y a? Mademoiselle, qu'est-ce qu'il se passe? Qu'est-ce que tu as mis dans cette soupe? Je n'ai rien mis du tout. Mademoiselle est-elle allergique à la ciboulette? Appelez vite un médecin. D'accord. Ça. Ma fille ne mesure pas plus de 3 mètres. Vous êtes fichu. Xiang Zheng. Docteur Su, où est Sasa? Mademoiselle va maintenant mieux. Heureusement, la situation a été maîtrisée à temps. A-t-elle besoin de plus de médicaments? Non, ce n'est pas nécessaire. Il faut attendre que mademoiselle se repose. Alors tout ira bien. Je savais seulement que Sacha n'aimait pas les oignons verts. Mais je n'ai jamais su qu'elle y était allergique. Après l'opération, sa constitution est faible. Il est donc normal qu'elle ait une allergie. C'est juste après l'opération. Sacha a tellement changé. Par exemple, son style vestimentaire. Sacha ne portait jamais de jupe avant. Elle ne mettait jamais de talons. Après sa blessure, elle a eu une réaction de stress, ce qui a causé un grand changement dans son tempérament et son style vestimentaire. C'est normal. Mais maintenant, même ses habitudes alimentaires ont changé. Elle adorait manger du curry quand elle était petite. Maintenant tu dis que c'est dégoûtant. Tu veux manger quoi? Du bœuf aux pommes de terre. Si c'est comme ça, alors il n'y a qu'une seule possibilité. Si c'est comme ça, alors il n'y a qu'une seule possibilité. Lâche-moi. Sacha, ne me touche pas. Sacha, n'aie pas peur. Ne me touche pas. C'est papa. Ne crains rien, ne crains rien. Papa est là. Papa. Docteur Su. Que faites-vous ici? Ce n'est rien, ce n'est rien. Reposez-vous d'abord. Dors bien. Sois sage. D'accord. Grâce à Dieu. Qu'est-ce que tu veux dire, Zam? Je suis contente pour toi. J'ai la tête dans cet état. Et toi, tu es contente. Je ne t'ai quand même pas offensé. Faut-il vraiment se réjouir de ton malheur? Les 5 chefs précédents. Tu es le premier à revenir vivant. Mon Dieu. Monsieur Wa. Un tel changement s'est produit chez mademoiselle. Cela doit être lié au donneur. Ma fille a maintenant ce genre de changement étrange, qui est lié à cette fille. On ne peut pas exclure cette possibilité. Ce n'est qu'un changement d'organe, qui a eu un tel impact sur Sacha. Effectivement, normalement. Le comportement des gens est contrôlé uniquement par le cerveau, mais on ne peut pas l'exclure. Certaines réactions exceptionnelles, après une opération, certains, surtout après une greffe d'organes, ont changé de goût et de tempérament. Il y aura un très grand changement. Et une relation avec le donneur, qui est difficile à expliquer scientifiquement. Y a-t-il un moyen de réduire ce genre de changement? J'aimerais vraiment que Sacha redevienne comme avant. Je trouve qu'elle est devenue une étrangère. C'est peu probable. À moins que... Sauf quoi? Le cœur est différent des autres organes. On dit que le visage reflète le cœur. Les cœurs communiquent. C'est maintenant une force mystérieuse que la science ne peut expliquer. Ne me parle pas de ces inutilités. Dis-moi juste ce qu'on fait maintenant. Ne me parle pas de ces inutilités. Dis-moi juste ce qu'on fait maintenant. À moins que la famille du ne fournisse un cœur, il sera difficile d'éviter cette différence.
Tu es de la famille issue. Quel bon cœur tu as. Duois, ne t'ai pas traité injustement. Comment peux-tu dire une chose pareille, grand-père Roy? Je propose simplement une faisabilité théorique. Disons qu'il n'y a pas de solution. La situation de mademoiselle maintenant. Le mieux serait, quelle que soit la situation, peu importe ce que mademoiselle propose, n'importe quelle demande excessive, suivre ses envies, c'est naturel. Vieux Wang, je vais rentrer d'abord. Désolé, docteur Su. Ah Liu, monsieur. Qu'est-ce qui se passe? Soyez calme. Monsieur, Candé n'est pas mort. Il veut se venger de la demoiselle. Quoi? Partons. Quoi? Mademoiselle Du ne mange pas non plus d'oignons verts. Je me souviens que quand je cuisinais, je ne mettais pas de ciboule non plus. C'est moi qui ai pris cette initiative. J'adore la ciboule depuis que je suis petit. Juste quelques brins de ciboule et voilà comment tu réagis. Dong, emmène-moi m'échapper, s'il te plaît. Ce n'est pas encore le moment. Xiaoyu, elle. Peut-être que Xiaoyu n'est même pas ici. Tu perds ton temps ici pour rien, non? Tu ne sais rien, n'est-ce pas? Où est Xiaoyu? Je ne sais vraiment pas. Je ne partirai pas. Tant que je n'aurai pas retrouvé Xiaoyu. Dong. S'il te plaît, sauve-moi. Si je ne m'échappe pas. Doua. Va me tuer. Le bœuf aux pommes de terre a un problème. Non. Mademoiselle Du a dit que c'était à son goût. Ce n'est pas possible. C'était pourtant bon. Elle a encore une allergie. Je l'ai soigneusement triée, une à une, tous les morceaux. Comment peut-elle encore être allergique aux ciboules? Elle est aussi allergique aux oignons verts. Joyeux anniversaire. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu ne manges pas? Tu ne sais pas que je suis allergique aux oignons verts. Les oignons verts. Je me souviens que quand je faisais le plat, je ne mettais pas d'oignons verts. C'est de ma faute. Je l'aime trop, les oignons verts. J'ai juste en mis une poignée par réflexe. Ce n'est rien. Il reste encore des nouilles, non? Je me contenterai des nouilles de longévité. Mange ça d'abord. Je vais te les enlever. Merci, chérie. Tu es trop gentil. Xiaoyu est aussi allergique à la ciboule. C'est bizarre. Elles aiment toutes manger du bœuf aux pommes de terre. Serait-ce? Cette demoiselle a-t-elle un lien quelconque avec l'Indongzen? Ne pourrais-tu pas me donner une chance? C'est une occasion en or qu'on ne rencontre qu'une fois dans sa vie. Dong. Tu as faim? Je vais aller en cuisine te chercher quelque chose à manger. Il est déjà si tard. Tu as encore la tête à penser à ça? Tu pensais encore t'enfuir tout à l'heure, non? Si tu ne pars pas, moi non plus. Je ne demande pas de naître la même année, le même mois, le même jour, mais de mourir la même année, le même mois, le même jour. Tu peux abandonner cette idée. Je ne comprends vraiment pas. En quoi suis-je moins bien que Xiaoyu? Elle et moi, on s'est déjà donné nos cœurs. Je n'ai plus de place dans mon cœur pour quelqu'un d'autre. On ne sait même pas si Xiaoyu est vivante ou morte maintenant. À quoi bon avoir un cœur vide? Je suis là, bien vivant, juste devant toi. C'est ça la différence entre toi et Xiaoyu. On en reste là pour ce sujet. Ne le mentionne plus jamais. Lindon. Je t'aime, point. Si tu continues comme ça, je fermerai la porte de la cave, bloquez-le de l'intérieur. Tu veux dire, tu préférerais mourir, plutôt que de rester avec moi. C'est ça que tu comprends. Qui t'a permis d'entrer dans la cave? Tu n'écoutes pas tout ce que le maître dit. Tu veux mourir? Il n'y a plus de pommes de terre. Je vais chercher des pommes de terre. D'où vient cette clé? Parle. Oui, oui. Dépêche-toi. Oui. Oui, mademoiselle. Tu oses encore accuser mademoiselle. Je ne l'ai pas fait. Parle vite.
C'est moi qui ai demandé à Zamma de lui donner la clé. Mademoiselle. Tu es un homme adulte et tu t'en prends à une femme. Lâche-la. Viens ici. On ne s'est pas déjà rencontré quelque part? Tu viens de Chine? Tu sais faire autre chose que des pommes de terre. Quoi d'autre? Je te ferai ce que tu veux manger. Tu es plutôt réfléchi, hein? C'est étrange, je l'ai vu. Pourquoi mon cœur est-il si agité? Mademoiselle. Ce n'est rien, ce n'est rien. C'est moi qui suis responsable. En te voyant, je me sens oppressée. Je veux te gifler. Mais maintenant, c'est fini. Mon humeur s'est soudainement améliorée. Je suis content si la demoiselle est heureuse. À l'avenir, tu seras mon assistante personnelle. Mademoiselle. Je n'ai jamais été assistante personnelle. Manque d'expérience. Je serai votre cuisinière à partir de maintenant. Que souhaitez-vous manger? Je vous préparerai ce que vous voulez. Tu aimes cuisiner à ton âge. Si tu le veux. Je ferai de mon mieux pour te satisfaire. À l'avenir, tu continueras à cuisiner uniquement pour moi. Et pour les autres choses, tu n'as pas besoin d'autres expériences. L'expérience de recevoir des gifles est déjà suffisante. Tu dois juste te rappeler que je suis toujours à ta disposition. Transmets ça à Alu. Sans ma permission, rien. Personne ne peut me donner des ordres. À mon assistant personnel, c'est mademoiselle. Je vais lui donner des instructions tout de suite. Au fait, comment tu t'appelles? Liu Xin. Liu, le sabre littéraire. Xin, 3 pièces d'or. 3 pièces d'or. Tu es vraiment trop gourmand. Je ne veux pas que mon assistant personnel ait un nom aussi pompeux. Alors voilà. Appelle le Liu Qian. Le charme de Qian Ying. Qian, comme dans mériter une raclée. C'est rare que ma fille soit d'aussi bonne humeur. Ce choix du caractère Qian est parfait, facile à retenir, simple et mémorisable. Papa arrive juste à temps. Je vais te présenter. Voici Liu Qian, mon assistant personnel. À partir de maintenant, c'est elle qui s'occupera de mon alimentation et de mon logement. Prends soin de moi attentivement. En cas d'erreur, je ne te laisserai pas tranquille. Ce remède spirituel fonctionne vraiment. Ah Liu, va voir le docteur Su. Donne-lui un peu de médicaments pour mon assistante personnelle. Avec son état, je n'ose même pas agir contre elle. Pas besoin d'aller voir le docteur Su. Utilise notre remède ancestral, le remède spirituel. Il est très efficace. En quelques minutes après l'avoir appliqué, elle sera comme neuve. Félicitations pour la promotion en tant qu'assistant. Même toi viens me taquiner. Fais-toi promouvoir aussi. Tu t'es bien installé dans la famille du. Les relations se sont resserrées. Ce sera pratique pour nous échapper. Et pour que je sauve Xiaoyu, ne rêve pas trop. Je ne pourrai jamais t'aider. Alors tu ne veux pas sortir. C'est juste nous deux. Tu crois qu'on peut s'échapper? Même si mademoiselle Du est lunatique. Pour l'instant, elle ne va pas me tuer. Je mange bien ici, je bois bien. Ce n'est pas comme si j'étais tous les jours chez Kessom, à faire du business à tout prix. C'est mieux que de retourner en Chine voir ce père alcoolique, et faire des scènes d'alcoolisme. Alors tu ne t'inquiètes pas pour ta mère. À quoi bon s'inquiéter? Plutôt que d'être impuissant à ses côtés chaque jour. Mieux vaut se tenir bien loin. Loin des yeux, loin du cœur. Alors reste ici. Je m'en vais. Tu ne peux pas t'en passer. À chaque porte dehors, il y a des gardes. Ne t'inquiète pas, j'ai mes méthodes. Attends, attends. Je crois que je viens d'entendre quelqu'un. Je ne pars pas. Toi non plus, ne pense pas à partir.
Quoi? C'est tellement mauvais. J'ai complètement suivi la recette de la dernière fois. C'est impossible. C'est vraiment dégoûtant. Est-ce que l'Indong m'a donné une mauvaise recette? Il a encore laissé une carte. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Je ne sais pas non plus. Si tu ne dis pas, tu n'auras pas de chance. Je vais le dire. En réalité, ce n'était pas moi qui ai fait le bœuf aux pommes de terre la dernière fois. Ce n'était pas moi. Qui l'a fait? L'Indong. Monseigneur. Nous sommes arrivés trop tard. Il est déjà parti. Ce n'est pas possible. La porte est encore verrouillée. Je viens de la fermer à clé moi-même. Tu mens. On peut manger quand on est enfermé à l'intérieur? Je l'ai vraiment enfermé à clé. Je te crois. Ses mains si habiles. Cela ne devrait pas être difficile de faire un double. Ce n'est pas une tâche compliquée. Aliu. Attrape le vivant. C'est cassé. Encore des ennuis. Arrêtez. Tiens bon, Dong. Mademoiselle est juste à côté. Tu sais ce que tu dois faire. Liu Xin. Ne pense pas que tu peux me menacer comme ça. Plus tu agis ainsi, plus je me sens esséurée. Tu crois que l'amour est quelque chose qu'on peut forcer à venir. Je m'en fiche. Si je ne peux pas avoir ton cœur, j'aurai quand même ton corps. Tu m'as toujours appartenu. Ce que je fais, c'est simplement récupérer ce qui m'appartient. Ne fais plus l'idiot, Liu Xin. On dit toujours que quand un homme fait l'idiot, c'est pour voir s'il y a une chance. Quand une femme fait l'idiote, c'est pour voir si elle en a envie. En ce moment, je suis de très bonne humeur. Je te donne encore une chance. Je vais te le dire une dernière fois. Quand Xiao Yu et moi nous sommes fiancés, j'ai fait une promesse. Que je ne lui ferai pas de mal. Et encore moins que je te laisserai lui faire du mal. Tu parles avec tant d'émotion. Tu n'as jamais entendu l'expression « un grand amour ne dure pas » ? Tu sais. C'est à cause de ton entêtement que Xiao Yu est morte. Comment ça? Tu sais ou pas? C'est à cause de ton entêtement que Xiao Yu est morte. Tu dis quoi? Si ce n'était pas parce que tu as un cœur de pierre, et que tu ne me laissais aucune chance, comment aurais-je pu m'en prendre à Xiao Yu? Liu Xin, Liu Xin. Tu acceptes enfin de dire la vérité, hein? Que je dise la vérité ou pas? Et alors, qu'est-ce que tu peux faire? Où est Xiao Yu? Je ne sais pas. Je l'ai simplement confié à Kosan. Quant à où Kosan l'a emmené. Va demander à Kosan. Quand Kosan était là, pourquoi tu ne dis pas? Pourquoi je devrais le dire? Tu n'as pas peur d'être puni par le ciel. Foudre divine. Le châtiment que le ciel m'a infligé n'est pas encore suffisant. Je n'ai pas peur d'en avoir plus. Donc, si je dois mourir, c'est pour avoir recherché Xiao Yu. Comment peut-il y avoir une personne comme toi? Une femme au cœur de serpent et de scorpion. Vas-y, insulte-moi. Tu n'as plus beaucoup de temps. Je vais aller prévenir la maîtresse maintenant. Tu devrais savoir comment ils vont s'y prendre avec toi. Je vais leur faire couper ton cœur. Petit à petit. Et le vendre au poids. Voir combien ça vaut. Non, non, non. Je préfère le faire moi-même. Ce que je ne peux pas obtenir. Les autres ne pourront pas non plus.
Je veux voir si ton cœur obstiné peut céder. Est-ce que c'est vraiment fait en pierre? Je veux voir si ton cœur est aussi obstiné que ça. Est-ce que c'est vraiment fait en pierre? Qui? Moi. Mademoiselle. Je peux dormir, ça pose problème? Arrête de râler. Je viens dès que tu appelles. Tu as oublié, ouvre vite la porte. Tu as mis tellement de temps à ouvrir la porte. Avec qui parlais-tu? Moi. Je lisais. Ah bon? Ce n'est pas ça. J'ai clairement entendu une voix d'homme. Je fais une lecture à voix haute avec différents rôles. Mademoiselle, que se passe-t-il? J'ai encore ce poids au cœur. Viens, je vais te donner une claque. Ça fait beaucoup de bien. Au fait, repose-toi tôt. Ferme bien la porte. Fais attention à ce porcelet spécial qui entre. Il ne doit plus avoir de place où se cacher maintenant. Ne pas se faire attraper par la suite. Toi, avec ta petite carrure, ne te laisse pas abuser par lui. Et lui, il ne le fera pas. Pourquoi ça ne finit jamais? Mademoiselle. Nous avons reçu l'ordre de vérifier les chambres. Désolé. Je suis l'assistant personnel de mademoiselle. Sans sa permission. Vous ne pouvez pas entrer. J'ai reçu l'ordre de vérifier toutes les chambres du domaine. C'est pour votre sécurité. Je suis l'assistante de la jeune fille. Je ne rends compte qu'à elle. De plus, elle vient juste de passer. Il n'y a pas de problème de sécurité. Elle est passée tout à l'heure. Bien sûr, tu peux vérifier si tu veux. Elle est juste à côté. Mieux vaut que ce soit ainsi. Tout le monde recule. Ceux qui ont fait l'armée sont impressionnants. Ne tente pas de lier le cœur de quelqu'un ou son corps. Tue-moi. Mourir sous ton couteau est aussi une destinée. Voyons comment tu vas encore t'enfuir cette fois. Je ne crois pas que tu aies encore une transformation. J'étais encore trop naïf. Je n'aurais jamais cru qu'on puisse encore croire aux larmes de crocodile. C'est la barrette de Xiaoyu. Qian, tu lui as offert une barrette menthe religieuse. Tu ne savais pas? Lors de la nuit de noces, la menthe religieuse mange son mari. Cela ne serait-il pas parfait? Comme ça, tu me dévores. Je ne deviens pas une partie de ton corps? On ne pourra plus jamais se séparer. Alors je vais te manger tout de suite. Xiaoyu doit être ici. Entrez. Monsieur, nous avons cherché partout, mais personne n'est là. Quoi? Où est cette personne? Pourquoi me regardez-vous tous comme ça? La personne? Êtes-vous des incapables? 2 adultes en pleine forme, et vous ne trouvez même pas une seule personne. Monsieur. Cette personne a disparu près de la chambre de mademoiselle. Alors, qu'est-ce que vous attendez?
Dépêchez-vous d'aller chercher, mademoiselle a dit. Que personne ne peut fouiller sa chambre. Il ne faut absolument pas le laisser approcher mademoiselle. Allons-y. Xiaoyu. Où es-tu donc? Pourquoi ma barrette est-elle chez toi? C'est à toi. Pas à moi. C'est bien à toi, alors. C'est clairement la barrette de Xiaoyu. Quel Xiaoyu? Ce n'est pas Xiaoyu. Papa. Papa, c'est ma barrette. Sacha. La barrette n'est pas importante. Xiaoyu n'est pas importante non plus. Toi, tu es la chose la plus importante, papa. Miss Fu, retourne te reposer. Ne me touche pas. Qui t'a permis de me toucher? Pardon, mademoiselle. Je ferai plus attention la prochaine fois. Papa. Tu as oublié. Il est le seul à cuisiner. Selon mes goûts. Ce n'est qu'un cuisinier après tout. Papa, tu n'as qu'à en trouver un autre. Je ne veux pas. Je vais manger ce qu'il a préparé. Sacha. Laisse cette personne. Il est très dangereux. Vite, viens ici. C'est étrange. Je ressens la même chose qu'avec Xiaoyu. C'est étrange. Je ressens une sensation de déjà-vu. Lâche-la. Sacha. Vite, viens, papa. Pose ton arme d'abord. D'accord. Je la pose. Attrape-le. Vite. Ne bougez pas. Aujourd'hui, je suis là, moi, Dusa. Je voudrais bien voir qui oserait lui faire du mal. Sacha. Tu as mangé son bœuf mijoté aux pommes de terre. Ce n'est pas une soupe ensorcelante. Pourquoi tu le protèges autant? Ce n'est pas moi qui le protège. C'est lui qui doit me protéger. Tu voulais toujours me trouver un garde du corps. C'est lui. Non, on ne peut choisir personne d'autre que lui. Pourquoi? Cette personne cherche Ding Xiaoyu. Qui est Ding Xiaoyu? C'est la demoiselle, qui fournit le cœur. Cette personne est son fiancé. Papa, tu peux tout accepter pour moi. Sauf cette chose. Il n'y a pas de négociation. Non, je le veux lui. Sacha. Mademoiselle. Tu vas bien? Je n'ai pas la force de te frapper. Fais-le toi-même. Laisse tomber. Ça ne marche pas. Mon cœur me fait tellement mal. Alors, docteur Su, quoi de neuf? L'urgence, c'est une transfusion de sang. Mais quoi? Le sang de la demoiselle est du sang panda. Très rare. Je le sais ça. Sinon, je n'aurais pas accepté ta proposition à l'époque, de payer cher pour entretenir un esclave du sang. Mais le prélèvement fréquent de sang au début a déjà causé des convulsions chez le donneur. Si on force le prélèvement cette fois, j'ai peur qu'elle ne s'en sorte pas. Docteur Su, vous vous trompez? Non? La vie de ma fille est-elle plus importante, ou celle de cet homme? Bien sûr, la vie de la demoiselle est plus importante. Je pense juste à long terme. Tout à l'heure, arrêtez de parler. Faites une transfusion à ma fille immédiatement, vite. Docteur Su. Pourquoi l'emmener maintenant? C'est une perturbation, monsieur. Il y avait un jeune homme ici avant. Il a été testé pour le sang panda. C'était elle à l'origine. Silence un peu, et c'est son ami qui l'a remplacé. C'est parfait. Docteur Su, je vous en prie, laissez-moi tranquille. Ce n'est qu'une prise de sang. Ça ne va pas vous tuer. J'ai peur du sang. Une prise de sang de temps en temps, c'est bénéfique pour la santé. Si tu parlais un peu moins, tu n'aurais plus le vertige.
Docteur Su. Comment va Sacha? Monsieur. Que fait-on de ce porc? Faut-il encore demander? Bien sûr, on le tue et on le vend. Mais... Mademoiselle, elle. Écoute-moi bien, dépêche-toi de régler ça. Pourquoi traînes-tu? Vas-y. Si monsieur se réveille, mademoiselle, doit savoir. Nous devons agir vite, on ne doit surtout pas laisser ce genre de personne une minute. C'est une minute de problème. Oui. Docteur Su. Nous avons maintenant un nouvel esclave de sang. Est-ce qu'on peut jeter l'ancien alors? On ne peut pas encore confirmer si le cœur de mademoiselle correspond au nouveau sang. On ne peut pas le confirmer. Alors pourquoi utiliser ce nouveau sang? Théoriquement, c'est comme ça. Vous faites de la vie de ma fille un essai clinique. Seigneur roi, je vous en prie, calmez-vous. Je veux dire que... si le cœur de mademoiselle peut correspondre au nouveau sang, ce sera une bonne chose pour elle. Cela réduirait sa dépendance au donneur. En d'autres termes, si cette transfusion réussit, l'esclave sanguin dans la chambre secrète pourra alors être remplacé par celui qui a fait la greffe du cœur de Dussault. Qui est dans cette pièce secrète? En gros, si cette transfusion réussit, le serviteur du sang dans la pièce secrète peut être remplacé. C'est théoriquement ça. Mais quoi? Les personnes ayant subi une greffe cardiaque peuvent généralement survivre à la rejet aigu. Mais la rejet chronique, il n'est pas certain qu'ils puissent tenir le coup. Donc je suggère de garder ce donneur encore un moment. Combien dure cette phase de rejet chronique? Environ 6 mois, c'est-à-dire que je dois encore garder Ding Xiaoyu plus de 3 mois. Le cœur de Xiaoyu a été transplanté à Tussa. Oui, en théorie c'est ça. Ta théorie coûte trop cher. Pour la santé de mademoiselle, bien sûr. Ne me fais surtout pas de manigance. Xiaoyu est encore en vie. Très bien, Seigneur roi, je m'en vais. Mademoiselle, que se passe-t-il? Pourquoi restes-tu là sans rien faire? Va chercher le docteur Su. Sacha. Tu te sens un peu mieux? J'ai faim, papa. Tu veux manger quoi? Je vais demander à la cuisinière de te préparer ça. Je veux manger le ragoût de bœuf aux pommes de terre que fait cette personne. Sacha, cette personne. Papa a déjà ordonné à Alu de l'abattre et de le vendre. Sacha. Ne te fatigue pas. C'est en acier. C'est spécialement fait pour toi. T'es pas capable de t'enfuir, hein? Enfuis-toi encore, montre-moi. Antia veut encore me battre. Docteur Su. Ma fille, elle. Que s'est-il passé? Une maladie du cœur doit être traitée par des médicaments du cœur. Je pense que s'il y a quelque chose, il faut respecter le souhait de la jeune fille. Après tout, une humeur joyeuse est très importante pour la santé de mademoiselle. Tu sais qui est cette personne? Il est le fiancé de Ding Xiaoyu. Sait-il si Ding Xiaoyu est ici? Il ne doit pas le savoir pour l'instant. C'est Cao San. Un pigeon voyageur du P. Il paraît qu'il se débrouille en arts martiaux. Pas étonnant que mademoiselle laisse-le être le garde du corps. Si jamais il apprend que le cœur de sa fiancée est maintenant dans le corps de Sacha, que penses-tu qu'il ferait? Le mettre près de Sacha. C'est comme une bombe à retardement. Absolument pas. Mais, Seigneur roi. Peut-être. Il y a peut-être une autre possibilité. Allez, parle, ne tourne pas autour du pot. Ce que je veux dire, c'est que, s'il l'apprend, ça ne sera pas forcément grave.
Après tout, sur mademoiselle, bat le cœur de sa fiancée. Je pense qu'il ne fera rien de dangereux à mademoiselle. Alors, le faire devenir garde du corps. C'est peut-être la solution la plus sûre. Selon toi, ce garde du corps doit être lui, le plus dangereux. C'est peut-être le plus sûr. Et alors? Que fera-t-il s'il découvre que Ding Xiaoyu est encore en vie? Un corps sans cœur n'est qu'une coquille vide. Qui pourrait tomber amoureux d'une coquille vide, quoi qu'il en soit? Il ne faut absolument pas qu'il sache que Ding Xiaoyu est encore en vie. TIA. Frérot, toi aussi tu viens du Nord-Est? Qu'y a-t-il avec le Nord-Est? Mon grand-père maternel vient aussi du Nord-Est. Je suis à moitié du Nord-Est. Arrête de me sortir ce genre d'argument. Compagnon de pays, quand tu vois un compagnon de pays, tu as les larmes aux yeux, toi. Nous sommes tous des Chinois. Pourquoi les Chinois rendent-ils la vie difficile aux Chinois? Tu sais combien j'ai reçu de critiques pour t'attraper? Combien de reproches j'ai encaissés? Tu veux t'enfuir? Je t'emmène t'enfuir. Tu veux encore t'enfuir? Et, monsieur. Prêt? Je vais y aller tout de suite. D'accord. Très bien, monseigneur. J'arrive tout de suite. Ce frère. Je suis désolé. Je vous ai offensé tout à l'heure. Plus tard, lorsque vous serez avec mademoiselle, pouvez-vous dire quelques bonnes paroles pour moi? Lindong, oh Lindong. Tu ne t'y attendais pas, hein? Le ciel a des yeux. Il m'a donné une autre chance. Cette fois, je n'ai plus à me soucier de savoir si je peux vendre à bon prix. Xiao Yu. Ne me reproche pas d'être dur. Si tu veux me blâmer, c'est la faute de Lindong. S'il n'avait pas été aussi obstiné, s'il n'avait pas été si froid et impitoyable avec moi, je ne l'aurais jamais forcé à te condamner à mort. Tu es en vie. Et je n'aurais aucune chance. Je crois que la sincérité peut ouvrir la pierre et le métal. Même s'il ne ressent pas d'amour pour moi, je ne lui laisserai plus jamais cette chance. Je te confie mon amour. Tu t'appuies donc sur cette chose, pour prolonger ta vie. Alors vivre ainsi ne fait pas vraiment de différence avec la mort. Arrête. Docteur Su. Que faites-vous ici? Vous êtes vraiment très concentré. Je peux entendre mes pas. Tu n'entends rien. Si je suis arrivé un peu plus tard, c'est toi qui serais allongé ici. D'accord. Reçu. Est-ce la pièce secrète où se trouve Xiaoyu? Xiaoyu. Pourquoi tu ne dis rien? Xiaoyu. Lève-toi et parle. Dis-moi. Quelle sensation as-tu quand on te trahit? Tu ressens enfin la même douleur au cœur que moi. Si j'étais arrivé un peu plus tard, c'est toi qui serais allongé ici. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Que veux-tu dire? Tu sais pourquoi elle a pu survivre jusqu'à aujourd'hui? C'est parce qu'elle a du sang de panda qui coule dans ses veines. C'est comme toi. Tu aurais dû le savoir depuis longtemps. Si tu l'as tué aujourd'hui,
Alors d'où viendra son sang quand la demoiselle recevra une transfusion? Son sang, d'où viendra-t-il? À ce moment-là, tu seras complètement vidé. Demoiselle, vous aurez toujours besoin de transfusion. Les personnes ayant subi une transplantation cardiaque, les transfusions sanguines sont courantes. Même si un jour, mademoiselle n'a plus besoin de transfusion, ton sang sera quand même prélevé, vendu à prix élevé. Docteur Su. Pourquoi m'aidez-vous? Est-ce que je t'aide vraiment? Je te dis juste un fait. Quoi qu'il en soit, il faut quand même remercier le docteur Su. Tu dois bien prendre soin de ma meilleure amie. Remercie-moi. Comment me remercier? Remets tes vêtements. Je vais te dire. Je sais combien de capillaires tu as sur le corps. Je le sais tous. Même toi, tu me méprises. Ne me sors pas ce genre d'excuses. Sors immédiatement. Pars vite d'ici. Tu n'as pas menti. Il est vraiment venu. Lâche-moi. Docteur, c'est ma meilleure amie qui m'a trompé pour que je vienne. Je t'en supplie, aide-moi s'il te plaît. Ce n'est plus une nouveauté. Mais je vais me marier bientôt. Docteur. Je t'en supplie, sauve-moi. Docteur, je sais que vous êtes une bonne personne. Je vous en prie, sauvez-moi. Mon petit ami est très fort. Il a fait l'armée. Il pourra sûrement me retrouver. Quand ce sera le moment, fais en sorte qu'il t'emmène aussi, d'accord? Si tu le vois, dis-lui de boire du thé au gingembre. Docteur Su, dépêchez-vous. Mademoiselle, tout est près de votre côté. D'accord, je comprends. Bois beaucoup de thé au gingembre, bois beaucoup de thé au gingembre. Bois beaucoup de thé au gingembre. À quelle heure est-ce que ça devient sérieux? Thé au gingembre. Mademoiselle, je ne peux t'aider que jusqu'ici. Je t'aime. Et ceux qui te haïssent sont aussi venus. Ce qui reste dépend de ton destin. Lâche-moi. Pourquoi tu restes là? Sauve ma fille vite. Comment faire pour la sauver? Tu es son garde du corps. Tu veux que je t'apprenne à sauver. Dépêche-toi. Mademoiselle du chat. Que as-tu fait à ma fille? Tu ne voulais pas que je la sauve? Je te préviens, ne joue pas de tour. Sinon, je te détruis. Tu sais ça? Pointer une arme sur quelqu'un. C'est très impoli. Poli. Tu me parles de politesse. Sais-tu à qui tu parles? Papa. À qui tu parles? Sacha, tu es réveillé. Qui est-il? Pourquoi amènes-tu un inconnu dans ma chambre? Ce n'est pas votre garde du corps désigné? Garde du corps. Je ne vous l'ai pas déjà dit, celui qui peut être mon garde du corps n'est même pas encore né. Approche. Fais bien voir ma fille. Mademoiselle Dusa, je suis Lindong. C'est un plaisir de vous servir. Adong. Pourquoi arrives-tu si tard? Adong. Pourquoi arrives-tu si tard? J'ai envie de pommes de terre braisées au bœuf. Je te préviens. Tiens-toi loin de ma fille. Papa. J'ai faim. Je veux manger de la viande. Je te donne une demi-heure pour préparer le repas. Le repas est-il prêt? Viens goûter. Adong. Tu as enfin compris. Compris quoi? Dans ce complexe, c'est moi qui suis le plus proche de toi. Je suis venu ici pour Xiaoyu. Ne te mens pas à toi-même. Et puis, même si Xiaoyu est ici, qu'est-ce que ça changerait? Serait-elle toujours la même qu'avant? Tu sais quelque chose?
Je ne sais rien. Je sais juste que vous deux êtes destinés à être séparés. Maintenant, nous nous retrouvons dans ce pays étranger. Toi et moi, notre véritable destin est d'être ensemble. Tu en as trop pensé. Je suis venu ici pour Xiaoyu. Lindong, ne sois pas ingrat. Si ce n'était pas grâce à moi, tu serais déjà mort et déchiqueté. Si ce n'était pas grâce à moi, 2. Tu serais déjà mort et déchiqueté. À cause de ta dénonciation. C'est justement parce que j'étais contraint que je l'ai dit. Tu sais aussi que cette sorcière de Dusa a une langue bien acérée. La dernière fois, ce ragoût de bœuf aux pommes de terre, je l'ai fait exactement selon ta recette. C'est vrai, mais qui aurait cru qu'elle y goûterait d'un coup? Je t'ai demandé de presser la cuisine. Je ne suis pas là pour médire. Pardon, mademoiselle, je ne recommencerai plus. Je suis trop affamée pour te frapper. Adong. Mademoiselle. Je ne t'ai pas dit de frapper une femme. Je t'ai dit de frapper une garce. Lindong, si tu oses me frapper une fois, je te ferai ne jamais retrouver Ding Xiaoyu de ta vie. Tu oses encore utiliser Xiaoyu pour me menacer? Cette gifle est pour Xiaoyu. Cette gifle, c'est pour mademoiselle que je te donne. Lindong, es-tu un homme ou pas? Ce n'est pas à toi de t'en mêler. Cette force est vraiment trop faible. Tu m'as appelée reine des démons, il y a un instant. Si je ne te montre pas de quoi je suis capable, je ne mérite pas ce surnom que tu m'as donné. Adong, où est le repas que tu as préparé pour moi? C'est exactement le goût que je voulais. Adong, tu penses que on ne s'est pas déjà rencontrés quelque part? Je ne pense pas, mademoiselle. Vraiment? Est-ce que quelqu'un peut me dire qui est Xiaoyu? Je parle à vous deux. Parlez. Moi. Xiaoyu est sa petite amie. Sa petite amie. Quelle est ta relation avec elle? Ah, c'était une amie intime. Ce n'est plus le cas maintenant. On doit se méfier du feu, du vol et des amis proches. C'est toi, n'est-ce pas? L'ami proche que l'on ne peut pas prévoir. Je déteste vraiment ce genre de personnes insignifiantes. Adong, tu es venu ici pour voir ta fiancée Xiaoyu? Oui. Alors comment sais-tu qu'elle est ici? Parce que j'ai trouvé sa barrette. Une simple barrette. Ne prouve rien, non? Parce que cette barrette est très rare. Qu'y a-t-il de rare là-dedans? J'ai aussi une barrette menthe religieuse. Ce n'est qu'une coïncidence. Ce n'est pas une coïncidence. Pourquoi en es-tu si sûr? Selon mon cœur. Donc il semble que tu l'aimes beaucoup. Alors raconte-moi. Comment est-elle? Elle est intelligente et vertueuse. Gentille et douce. Elle aime aussi le purée de pommes de terre avec du porc braisé. Elle ne mange même pas d'oignons verts. Nos habitudes alimentaires sont vraiment très similaires. Juste avec une pince à cheveux. Ça ne veut rien dire. Ne la cherche plus. Ce n'est qu'une coïncidence. Ce n'est absolument pas une coïncidence. Ce n'est vraiment pas une coïncidence. Et en plus, il y a une belle connexion. Tu peux essayer de. Considère-moi comme ta Ding Xiaoyu. Tu as évincé une Ding Xiaoyu. Et voilà qu'arrive une autre sorcière. Mon Dieu, qu'ai-je donc fait pour mériter ça? Pourquoi me faire autant souffrir? C'est clairement un gâteau devant moi. Et pourtant, quelqu'un d'autre le grignote sans fin. 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6. Pas mal. On dirait que tu te remets vite.
Adong. Essaie donc. Avec ta façon de tirer, comment peux-tu être la garde du corps de ma fille? Toi. Va de l'autre côté. Pour bien t'entraîner au tir, il faut d'abord devenir la cible. Papa, tu recommences avec ça. Tu veux éliminer ta cible, il faut d'abord comprendre la psychologie de la cible à abattre. Ne t'approche pas, c'est trop dangereux. Sacha. Tu ne comprends pas encore ce que pense ton père, je te connais trop bien. Tu as peur. Lâche, mais tu ne peux pas être la garde du corps de ma fille. Ne va pas dans le passé. Papa, non. Téléphone du maître KZ. Allô? Bétou. KZ. Bon travail. Allons voir. Le rythme cardiaque est effectivement plus rapide que d'habitude, mais ce n'est pas grave. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est ne pas s'énerver. Boire plus de soupe au gingembre. Si un jour je te dis bois plus de soupe au gingembre, cela veut dire que je suis en danger. Tu dois absolument venir me sauver. C'est de ta faute. Tiens-toi loin de moi. Combien faut-il préparer? D'accord, j'attends votre appel. Papa Laos va encore livrer des marchandises? Ce n'est rien, ce n'est pas un étranger. Moi, je suis une étrangère. Ce que le Seigneur roi me demande de faire, je le fais. Pour le reste, je n'en sais rien. Laosu, tu es vraiment quelqu'un de lucide. Pas étonnant que mon père te fasse autant confiance. Mademoiselle, n'oubliez pas de boire la soupe au gingembre. Vieille Su, que t'arrive-t-il maintenant? Toute la journée, c'est toujours moi qui bois la soupe au gingembre. Tu sais, à part les ciboulettes, c'est la soupe au gingembre que je déteste le plus. Viens, bébé, bois un peu ça, tu te sentiras mieux. Je vais beaucoup mieux. Toi aussi, bois un peu. Il n'y a pas d'hommes qui boivent de la soupe au gingembre. Ce n'est pas réservé aux femmes. Pourquoi les hommes ne peuvent-ils pas boire? Quand mon père avait un rhume, ma mère lui préparait ça. Tu me trouves malade, moi? Adong? Si un jour je te dis de boire beaucoup de soupe au gingembre, c'est que je suis en danger. Tu dois venir me sauver, bébé. Je suis là pour te protéger. Comment pourrais-tu rencontrer un danger? Je dis juste au cas où. D'accord, d'accord. Si tu rencontres un danger, je te sauverai à tout prix, qu'il faille traverser le feu ou l'acier. Ça marche? Même. Docteur Su. On dit que boire du jus de gingembre peut guérir le rhume. Un jour, je viendrai te demander conseil. En dehors du maître et de la demoiselle, personne d'autre ne soigne. Attends. Laosu, sois rassuré. Adong est à moi. Si tu le méprises, c'est moi que tu méprises. Adong est à moi. Si tu le méprises, c'est moi que tu méprises. Mademoiselle n'oserait pas. Je doute que toi non plus. Adong, si tu ne te sens pas bien, n'hésite pas à le voir. S'il t'a manqué de respect, je ne lui pardonnerai pas. Docteur Su. Depuis que je suis arrivé au PIM, je ne suis plus médecin. Docteur Su, vous avez aussi été trompé pour venir ici. Une personne normale, qui viendrait dans un endroit comme ça. Il y a 6 mois. J'étais encore médecin dans un hôpital de premier ordre en Chine. Ma fille a été kidnappée ici. Puis quelqu'un m'a dit qu'il pouvait m'aider à la retrouver. Alors moi aussi,
je me suis fait d'avoir ici. Docteur Su. Ne vous inquiétez pas. Je vous sauverai, c'est sûr. Je ne partirai pas. Sans retrouver ma fille. Vraiment, dans une grande forêt, il y a toutes sortes d'oiseaux. Il y a quelques mois, un vieil homme stupide du nom de Su est venu chercher sa fille, mais il ne savait pas que sa fille avait été vendue dès le début. Docteur Su. Viens avec moi. T'as ta fille, elle. Je suis désolé. Je suis désolé, docteur Su. En fait, depuis tout ce temps, je n'ai eu aucune nouvelle d'elle. Je savais. Les chances sont plus mauvaises que bonnes. Tu me le dis seulement maintenant. Je perds donc tout espoir. Maître Wa, ces derniers jours, la pression du grand pays est vraiment trop forte. Je ne peux plus tenir ici. Il faut vite faire sortir cette cargaison. Ce soir, fais venir ces porcelets. Je m'arrangerai pour expédier au plus vite. La situation est tendue ces derniers temps. Nous manquons de stock. Mais cette cargaison de porcelets est un peu trop nombreuse. Je pense que ce serait mieux que vous, oncle Wa, assuriez personnellement la garde. Sinon, s'il arrivait quelque chose. Kersan, ce n'est pas vraiment ton genre. Ce n'est pas encore arrivé, et tu es déjà sur les nerfs. Vous ne le savez pas, oncle Wa, du côté de la grande puissance. Je pense que cette fois, ils vont vraiment passer à l'action. Pourquoi avoir peur? Tant que les 4 grandes familles sont présentes dans la vieille ville, le ciel ne tombera pas sur le pays M. C'est ça. Dans le pays M. Tant que vous êtes là, veillez. Rien ne peut vous résister. Arrête de me flatter alors. Ce soir, je conduirai personnellement les hommes pour escorter la marchandise. C'est une occasion en or de s'évader. Aliou, prépare-toi. Oui, maître. Lindong, c'est une chance inespérée de fuir. Fuyons. Je ne partirai pas avant d'avoir retrouvé Xiaoyu. Arrête de faire semblant de chercher Xiaoyu. Tu ne pars pas. Tu ne pars pas à cause de ta nouvelle conquête, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Adong, c'est toi. Viens vite. Adong, c'est toi. Viens vite. Je viens. Je vais te dire un autre secret. Dusha a subi une transplantation cardiaque. Le cœur qu'elle porte, c'est la petite pluie. Que dis-tu? Le cœur de Dusha est celui de la petite pluie. La petite pluie est déjà morte. Pourquoi ne l'as-tu pas dit avant? Pourquoi vouloir te le dire? Petite pluie. Pourquoi? Adong, est-ce que je suis jolie? Pourquoi est-ce elle? Laisse-moi partir. Adong, qu'est-ce qui t'arrive? Je peux sentir que ton cœur fait mal. Mon cœur aussi fait mal. Tu mens. Ton cœur est aussi dur qu'une pierre. Comment peux-tu sentir la douleur? Non, tu n'as pas de cœur. C'est toi qui as tué Xiaoyu. Je vais te tuer. Pourquoi ça devait être elle, justement? À quoi tu penses, Adong? Est-ce que je suis trop belle? Tu ne le sais pas? Lors de la nuit de noces, l'amante religieuse mange parfois son mari. C'est parfait, non? Comme ça, tu me manges. Et je deviens une partie de ton corps. Ainsi, on ne peut jamais se séparer. Alors maintenant, je vais te manger. Xiaoyu, Xiaoyu. Peux-tu vraiment sentir mon cœur? Tu sais que je t'ai cherché si douloureusement. Chercher, c'est juste de la joie.
À chaque fois que je m'approche de lui, mon cœur s'accélère. Se pourrait-il qu'il soit la destinée que le ciel a prédestinée? Que dois-je faire maintenant? Puisque je ne peux pas la tuer pour venger ton amour, je ne peux pas simplement laisser ton cœur partir comme ça. Un vrai homme. Plus timide que moi. Je me demande combien de temps tu peux faire semblant. Tu gâches la bonne affaire de la grande dame. Je suis vraiment désolée. Que fais-tu ici? Papa, tu n'es pas allé chercher les marchandises? Mademoiselle Du. Le Gawa est vraiment aveuglé par l'argent. Il ose même vendre mes hommes. Cette fois, c'est à mon tour de le trahir. Le prix que Tai m'a proposé est très élevé. Mademoiselle Du. J'ai un principe en affaires. Tu me fais un geste, je t'en fais 10 en retour. Si tu me crèves un œil, je t'en creuse 2. C'est logique et raisonnable, n'est-ce pas? Très raisonnable. Tiga. Mademoiselle Du est encore très blessée. Ce n'est pas très dangereux. Mais ce Lindong a plusieurs fois échappé à ma surveillance. C'est un homme dangereux. Alors, on doit le tuer d'abord. Mademoiselle, pourquoi fais-tu cela? Pendant toutes ces années, je ne suis jamais tombée amoureuse de personne. Tu es le premier homme que j'ai aimé. Si je devais mourir pour quelqu'un, je voudrais mourir pour toi. Tu ne peux pas mourir. Elle ne peut pas mourir. Dans sa poitrine, bat le cœur de Ding Xiaoyu. Si elle meurt, Ding Xiaoyu mourra complètement. Si elle meurt, Ding Xiaoyu mourra complètement. Pas étonnant que dès le premier regard, je sois tombé amoureux de toi. Lindong, je vais t'accompagner sur ta dernière route. Tu ne devrais plus avoir de regrets, n'est-ce pas? C'est moi qui vais m'occuper de cette garce. Vite, avancez, poursuis-le. Là-bas. De ton côté. Tu veux fuir. Tu y vas d'abord. Mademoiselle Du. Lindong.
Docteur Su, sauvez mademoiselle vite. Posez-la d'abord. Lindong, je dois te dire quelque chose d'important. En fait, Xiaoyu est encore en vie. Tu ne me mens pas, Docteur Su? Je ne te mens pas. Elle est vraiment encore en vie. Alors où est-elle? Où est-elle, Docteur Su? Mais si je te dis que tu veux la faire sortir vivante. Il faut absolument prendre le cœur de Xiaoyu. Mademoiselle. Pourquoi es-tu ici? Tu as bien respiré. C'est comme si tu avais frappé quelqu'un. C'est tellement agréable. Pas étonnant que tu sois accro. Lindong a vraiment laissé Yu s'enfuir. Je ne peux pas laisser faire cela. Monsieur Tang. Je vous remercie cette fois de m'avoir sauvé. À l'avenir, vos patients seront notre priorité. Entrez. Le corps de Kuzan a été retrouvé. Alimenter le chien avec. Oui. Qu'est-ce que tu attends? Lao Su a disparu. Lindong s'est enfui. Mademoiselle, elle est inconsciente. Qu'est-ce que tu attends? Va chercher un médecin. Sacha. Vite. Vite à la salle d'urgence. Docteur, vite. Ce vieux Su, ce sale ingrat. Je vais lui faire vivre un enfer. Ça doit être Lindong qui l'a fait. Il faut vite le faire revenir. Tu as du sang de panda, hein? Emmenez-la aux urgences. Allez, prenez le matériel pour la prise de sang. Lâchez-moi. Waouh, il neige. C'est vraiment beau. Quand tu iras mieux, je vais te montrer la neige. D'accord. Allô, Docteur Su, où es-tu? Lindong. Si je peux remettre le cœur de Xiaoyu dans le corps de Xiaoyu, je pourrai mourir en paix. Quoi? Docteur Su, si tout à l'heure je descends et que rien n'est encore brisé dans mon corps et que des parties sont encore utilisables, aide-moi à les donner. Les jours au PIM ont été remplis de choses que personne ne devrait faire. Maintenant. C'est fini. Je te souhaite le meilleur, toi et Xiaoyu, Docteur Su. C'est étrange. Cette fois, clairement, c'est ton cœur dans mon corps. Mais pourquoi je me sens encore oppressée? J'ai envie de t'asséner 2 gifles. Ne t'inquiète pas, je ne te frapperai plus. Mais en y réfléchissant bien, tu n'es vraiment pas très glorieux. Tu as avancé étape par étape, pour devenir la personne que tu détestes le plus. Tu devrais aussi te réveiller. Les personnes qui ne t'aiment pas finissent toujours par ne pas avoir de chance. Mais c'est aussi bien ainsi. Tu n'as plus besoin de rêver. Je ne ressentirai plus de douleur.
Vas-tu encore chercher l'indang? La personne que je veux trouver. Personne ne peut échapper à ma main.